Passons maintenant à la conjugaison. Question numéro 1. Donne l'infinitif des verbes soulignés. Ils font un exercice difficile. Ça, c'est le verbe faire. Où allons-nous? Le verbe aller. Quand pars-tu? Le verbe partir. Prenez ce cahier. Le verbe prendre. J'ai froid. Le verbe avoir. Elle se réveille tôt le matin. Le verbe se réveiller. Question numéro 2. Je classe ces verbes dans le tableau suivant selon leur groupe. Est-ce qu'il est du premier groupe, au deuxième groupe, au troisième groupe? Les verbes, ils sont comme suit. Rigoler, rire, écrire, venir, marcher, aller, finir, faire, dire, partir, choisir, voir et enfin rougir. Rigoler et marcher, premier groupe. Finir, choisir, rougir, deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe sont rire, écrire, venir, aller, faire, dire, partir, voir. Je note bien que pour le verbe aller, même s'il se termine par ER à la fin, il est du troisième groupe. Troisième question. J'indique le temps des verbes dans chaque phrase. Est-ce qu'il est passé, présent ou bien futur? Première phrase, il n'est pas allé à son travail hier. Puisque le verbe ici est conjugué au passé composé, donc l'action est faite dans le passé. Deuxième phrase, on fêtera ton anniversaire dans un mois. Ici, c'est le verbe fêter conjugué au futur. Donc, l'action ici est faite au futur. Troisième phrase, j'aime bien le voyage. Ici, c'est le verbe aimer conjugué au présent. Donc, l'action est faite au présent. Question numéro 4, je conjugue au présent. Première phrase, je dois conjuguer le verbe être au présent. Tu es en retard. Deuxième phrase, je dois conjuguer le verbe avoir au présent. Les enfants ont du temps libre pour jouer. Les enfants, je peux les remplacer par il avec S. Le maçon, je dois ici conjuguer le verbe blanchir au présent. Le maçon blanchit. Je dois remplacer le maçon ici par il. Troisième personne du singulier. Donc, IT à la fin. Vous, du café ou du thé? Donc, ici, je dois conjuguer le verbe prendre au présent. Vous prenez du café ou du thé? Dernière phrase, je dois conjuguer le verbe aimer au présent. J'aime écouter de la musique. Passons maintenant à la question numéro 5. Je conjugue au passé composé. Le passé composé est un temps composé. On utilise l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. L'auxiliaire, il est soit le verbe être, soit le verbe avoir, conjugué au présent. Les ouvriers, ici, je dois conjuguer le verbe finir. Les ouvriers ont fini leur travail. Deuxième phrase, je dois conjuguer le verbe partir au passé composé. Nous sommes partis très tôt hier. Le mécanicien, je dois ici conjuguer le verbe réparer. Le mécanicien a réparé la voiture. Sixième question. Je mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ici, vous avez les verbes pronominaux. Grand-père se promenait dans le jardin. Grand-père se promène dans le jardin. Les chercheurs se réunirent pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Les chercheurs se réunissent pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Nous se préparer à partir. Nous nous préparons à partir. Septième question, je conjugue maintenant à l'imparfait. C'est le verbe être et le verbe avoir. Ali était triste. Nous avions beaucoup d'argent.
Passons maintenant à l'orthographe. Question numéro 1. Je complète par tout, toutes, tous, toutes. Chaque samedi, la famille. Ici, la famille, c'est un nom féminin singulier. Donc, toutes sans S. Toute la famille se réunit chez les grands-parents. Les petits-enfants. Ici, les petits-enfants, c'est un nom pluriel masculin. Très bien. Donc, je dois utiliser tous. Tout avec S. Tous les petits-enfants jouent dans la cour pendant que. Les mamans, c'est un nom pluriel, féminin pluriel. Donc, je dois utiliser toutes avec S. Toutes les mamans préparent de délicieux repas. Le monde ici, c'est un nom masculin singulier. Donc, je dois utiliser tout avec T. Tout le monde passe d'agréables moments. Question numéro 2. J'entoure la bonne réponse. Maman est, ET ou bien EST, arrivé. Donc, ici, arriver, c'est le verbe arriver, conjugué au passé composé. Donc, je dois utiliser l'auxiliaire être, EST. Elle m'a donné une tranche de pain et une barre de chocolat. Donc, puisque une barre de chocolat, c'est un nom, donc je dois utiliser ET. Que c'est délicieux le chocolat. Ici, je dois mettre CEST. Chaque jour, on se réveille. Donc se réveille, c'est le troisième personne du singulier, donc je dois utiliser ON. On se réveille tôt pour aller à l'école. Passons maintenant à la lexique. Je classe selon l'ordre alphabétique. C'est très facile ici. Donc, suivant l'ordre alphabétique, je dois classer ces mots. On commence par la lettre A, donc avocat. Après, la lettre B, boucher. Après, la lettre C, coiffeur. Après, la lettre D, directeur. Passons maintenant à la lettre F, facteur. Après, la lettre J, juge. Après, la lettre M, maçon. Et enfin, la lettre P, professeur. Question numéro 2. Je redis les mots à leur synonyme. Alors, synonyme, c'est-à-dire ils ont le même sens. Pratiquer, c'est-à-dire exercer. Imprévisible, c'est-à-dire inattendu. Et enfin, aimer, c'est-à-dire adorer. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Je relis les mots à leurs antonymes. Leurs antonymes, c'est-à-dire deux sens contraires. Défaite, victoire. Avancer, reculer. Achat, vente. Pluriel, singulier. Dernière question, j'ajoute des préfixes pour obtenir d'autres mots. Patient, impatient. Heureux, malheureux. Légal, illégal. Et enfin, je dis bravo à tous les enfants qui ont réussi leur exercice.